Dans l'enceinte de ce château montpelliérain, un événement rassemble bien-être, thérapies alternatives et ésotérisme. Nous sommes les bienvenus, accrédités par l'organisation depuis un mois. On vient récupérer nos badges de presse, on est accrédités. Ah, tout à fait. Alors attendez, badge de presse. Donc je vous donne vos badges. Super. Et c'est pour 3 jours du coup, ça marchera les 3 jours. Tout à fait. Super. Là c'est la presse gentille ici. Ah c'est vrai? Il y a une presse méchante? Ben, la presse méchante, elle vient masquer. La presse méchante, pour cette femme, c'est celle qui a qualifié cet événement de rassemblement de complotistes. Ok. Écoutons alors ce qui se dit au cours de ce week-end. Cet atelier au milieu des bambous s'intitule « Réguler son énergie tel un arbre et grâce aux arbres ». L'intervenant repère les bulles vibratoires avec ses baguettes de sourcier. Donc hop, là je me branche sur l'arbre. Et je vais chercher sa première bulle. Hop, ça arrive. Voilà. Cette bulle, ce serait l'énergie de l'arbre. Après, on peut préciser, mais Voici un cours de géobiologie, un nom scientifique pour une pratique ésotérique, une forme de méditation centrée sur la nature. Clac, clac. Je me branche, d'accord. Le but, évacuer les pensées négatives. Quand je le sens, avec le mouvement de ma respiration, à l'expiration, vous coupez le fil, vous balancez tout, quoi. Sur son site, ce professionnel propose de débarrasser les lieux de leurs mauvaises ondes. Tarif, près de 300 €. En 3 jours, cet événement a accueilli près de 90 conférences et ateliers. La plupart, ésotériques, ne s'appuient pas sur des preuves scientifiques. Pas de danger tant que ça reste du bien-être, mais ça devient problématique pour d'autres sujets, comme la médecine. Parmi les invités, Jean-Pierre Willem, radié de l'Ordre des médecins, est cité dans un rapport de la Miviludes, qui lutte contre les dérives sectaires. D'après l'organisme, il aurait affirmé pouvoir guérir le sida avec des huiles essentielles. Et selon lui, les grands groupes pharmaceutiques auraient corrompu les scientifiques pour encenser la vaccination. Ils vous disent que vaccin égale immunité. Il n'y a rien à voir avec l'immunité, le vaccin. Il n'y en a pas, au contraire, il le fout en bas. Il fout l'immunité en bas. Bon, mais on vous apprend ça et vous êtes obligé de le dire. Pfizer a donné je ne sais pas combien de millions pour les professeurs. Ils ont tous touché. Il n'y a que moi qui n'ai rien touché. Il promet qu'on peut tout soigner sans recourir à la médecine moderne, juste avec un cocktail d'huile essentielle. Pour éviter toute infection, toute, toute atteinte virale et même tout cancer, j'ai mis au point Stime Plus, ça vous restaure toute votre immunité, toutes les défenses immunitaires. Avec ça, vous êtes protégé, vous risquez rien. C'était dans mon petit livre, ça coûte 14 €. Le message est passé, il faut acheter son livre. Mais est-ce qu'il croit vraiment en sa méthode? Ça fait un beau petit couple. Je vous ai entendu pendant la conférence dire globalement qu'on pouvait tout soigner avec des huiles essentielles. Oui. Par exemple le sida, le Covid. Non, sauf le sida. Pas le sida. Non, ça marche pas. Mais le Covid, oui. Le Covid, oui, je ne fais que ça, là. Il y en a des milliers qui ont pris. Avec des huiles essentielles. Avec des huiles essentielles à phénol, pas toutes. Hein. Là, celle que j'ai décidée, c'est efficace. Vous êtes quand même le seul à dire que ça marche, les huiles essentielles pour le Covid. Il y en a plein. Il y a plein de médecins qui ont dû quitter la France. Je suis interdit, on ne peut plus m'appeler docteur. Vous avez été radié de l'Ordre des médecins, c'est ça? Ben oui, alors que j'ai fait aucune faute. Aucune faute. Pourquoi ils vous ont radié alors? Parce que je suis dangereux, j'ai 3 millions de followers. Un sentiment de persécution, une cabale menée selon lui par les laboratoires et les médias qui désinformeraient sur les dangers mortels de la vaccination. Quand on est journaliste, pour vous, il faut être contre les vaccins. Il faut, bien sûr. Et pourtant, la littérature et le consensus dit que les vaccins, ils fonctionnent et que les effets secondaires qui existent, ils sont minoritaires. Dites-moi voir. Le vaccin Covid sur le risque et le risque de cas graves, il fonctionne. Vous n'avez pas vu qu'il n'y en a pas un. Tous ceux qui étaient là, ils ont des problèmes. Vous ne les avez pas interviewés tous. Ils ont au moins une myocardite. C'est pas la même chose. Là, vous parlez de témoignages, moi je vous parle de preuves. C'est pas la même chose. Les preuves, ils vous le disent qu'ils sont tous malades. Mais dire qu'on est malade, c'est pas une preuve. Moi, je sais pas. Les gens, ils savent de quoi ils souffrent. Pas forcément, non. On peut dire je suis malade à cause du vaccin alors que c'est à cause d'une autre chose. Là, on voit, vous avez bien étudié avant. Je me suis renseigné un petit peu. Oui, on le voit que vous êtes des signaux, mais ça marche pas comme ça.
Allez, c'est parti. Guérir du Covid, se prémunir du cancer rien qu'avec des huiles essentielles, des propos anti-scientifiques, des méthodes qui n'ont prouvé aucune efficacité et qui peuvent s'avérer dangereuses en retardant une vraie prise en charge médicale. Plus loin, une autre conférence tient des propos opposés sur le cancer. Cette naturopathe propose d'accompagner les malades traités en chimiothérapie. Par contre, ce qu'on va éviter, c'est l'alcool, qui est pro-cancérigène, ça on le sait. Tout en rappelant bien que la médecine moderne est indispensable, la naturopathie n'est là que pour améliorer le bien-être du malade. Il n'existe rien d'autre de plus efficace que les traitements conventionnels pour s'attaquer au cancer. Et c'est important, par contre, à côté, d'avoir des techniques complémentaires et pas alternatives. Il y a des naturopathes plus connus, Thierry Casasnovas, Irène Grosjean, Miguel Barthéléry. Donc lui, pour le coup, il a été mis en examen parce qu'il a conseillé à ses patients atteints de cancer de ne pas suivre une chimiothérapie. Et vous en pensez quoi de ces naturopathes? D'avoir un discours comme quoi il ne faut pas suivre de traitement, alors que ce soit pour les cancers ou autre chose, je trouve pas ça très responsable. Il ne faut pas promettre une guérison parce qu'on sait très bien que la naturopathie à elle seule ne permet pas de guérir du cancer. À côté de ces considérations médicales, un atelier de tambour chamanique. Relaxation, énergie, médecine alternative, difficile de s'y retrouver. Nous en discutons avec Maxime, l'un des visiteurs. Je suis allé au stand de géobiologie où ils ont toutes sortes de, soit des pierres, soit des appareils technologiques pour se relier à la Terre. Et donc en fait en arrivant au salon, j'ai commencé par ça, puis je me suis mis pieds nus, donc là je circule pieds nus et voilà, ça me fait du bien, quoi. Il y a des gens qui vont vous dire des pierres énergétiques, c'est n'importe quoi. Bah oui, si. Ouais. Pour vous, ça marche? Pour moi, ça marche. Ouais, je crois que ça dépend. Je pense qu'il y a. C'est subtil tout ça. Peut-être à certains moments, la science va être hyper indispensable sur ce chemin. Peut-être à des moments, on va la rejeter et puis on va se tourner vers quelque chose de beaucoup plus subtil, ouvert, invisible et tout ça. Comme lui, beaucoup s'intéressent surtout au bien-être. Mais pour certains, l'intérêt pour l'ésotérisme et les thérapies alternatives se fonde sur un rejet du système scientifique dominant. Un rejet parfois du système tout entier. Certains poussent la réflexion politique au point de vouloir sortir de la société. C'est le cas de cet inventeur qui dit avoir créé un système révolutionnaire pour un jour alimenter en énergie des communautés qui vivraient en autarcie. J'ai un pied dans le système, j'ai un pied en dehors. Donc je continue à suivre mon plan jusqu'à ce qu'on réussisse à organiser des micro-sociétés autonomes. Et on le fera. Si c'est pas en France, ça sera ailleurs. On le fera parce qu'on ne peut plus cohabiter, c'est plus possible. Pour lui, le monde s'est divisé en deux depuis la crise sanitaire. Il y a des gens qui, au bout d'un moment, se sont mis à dire que les non-vaccinés ne devaient plus aller au restaurant, à l'hôtel, parce que c'était des dangers pour la société. On a déjà entendu ça dans l'histoire avec les Juifs. C'est pareil, les vaccins et les nazis, c'est pareil. Je trouve que le lobby vaccinal, c'est qu'on a traité les non-vaccinés de la même façon que les Allemands ont traité les Juifs, sauf qu'ils les ont pas mis dans les trains. Ils l'ont pas mis dans les chambres à gaz non plus, donc c'est pas pareil. Ah bah non, bien sûr. Mais l'idée de base était la même, c'était ostraciser une partie de la population. On est d'accord là-dessus? Je suis pas d'accord avec vous, non, mais je vous laisse. Ils ont été gentils avec les non-vaccinés, peut-être. Non, mais c'est pas comparable avec des juifs qui ont été ostracisés parce que juifs. Il y avait bien un pass sanitaire et les juifs avaient bien une étoile jaune, non? Comparer le pass sanitaire à l'étoile jaune, sortir de la société, un discours radicalement anti-système. Parmi les activités du week-end, une conférence parle du chantage carbone, en expliquant, contre le consensus scientifique, que le CO2 n'est pas responsable du réchauffement climatique. Il y a aussi un cours de peinture pour enfants, tenu par des membres de l'ancien groupe musical d'extrême droite, les Brigandes. Ce groupe aussi professe une sortie de la société, mêlée à un discours politique d'extrême droite identitaire. Jusqu'à leur dissolution, il y a un peu plus d'un an, les Brigandes chantaient ce genre de choses. Je suis en fascisme. Si vous n'aimez pas la France, ça n'a pas d'importance. Votez le camp. Le groupe de musique a été dissous, mais la communauté perdure. Plusieurs membres sont présents à cet événement, notamment cet homme. Il dirige une revue d'astrologie et vient en expliquer les principes. Selon lui, on entrerait dans une longue ère astrologique, l'ère du Verseau, qui aurait une influence majeure sur la société. Un des effets en fait de cette nouvelle ère qui casse les limites.
Les questions de frontières et même d'identité sexuelle découleraient donc selon lui du positionnement des planètes. Il propose de s'adapter à cette nouvelle ère. Pour moi, c'est ça qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est planter des graines, ça peut être de plein de manières. Je vais reciter ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, ces gens qui font des éco-villages, des écoles alternatives, des mouvements spirituels différents, ça peut être énormément de choses. Sa solution à lui aussi, s'éloigner de la société moderne. C'est déjà ce que proposait le groupe identitaire des Brigandes. Pourquoi alors son secrétaire donne-t-il une conférence sur le zodiaque ? Quel rapport entre les Brigandes, qui est un groupe identitaire, on peut le dire, et l'astrologie, l'art du Verseau et cet événement? Je ne fais plus partie des Brigandes ni de la communauté des Brigandes, donc en fait il n'y a aucun rapport. Vous ne venez pas en tant que secrétaire, d'accord. Non. Il ne reconnaît plus d'attache avec ce groupe. Ce lien entre ésotérisme et idéologie d'extrême droite, il le faisait pourtant clairement il y a 2 ans, dans un entretien. L'aspect spirituel et ésotérique que propose notre revue Uranus se retrouve dans certaines chansons des Brigandes. Nous n'attendons rien de l'abominable système qui est en place, aucune réforme. Nous ne souhaitons que son effondrement. On a donc voulu interroger l'organisatrice sur la présence de ces militants d'extrême droite, au sein de son événement tourné vers le bien-être. Hélène Labruyère, par ailleurs petite nièce du fondateur des Brigandes, ne voit, elle, aucune trace d'une idéologie identitaire dans son rassemblement. On nous traite de complotistes, de fachos, d'extrême droite, etc. Moi, je suis pour l'égalité des peuples, je suis pour l'égalité des races. D'ailleurs, vous le voyez dans toute mon équipe, dans tous les gens qui participent. Donc je comprends pas trop ce que ça vient faire là. Surtout que c'est pas des choses qu'on aborde en plus dans les conférences et dans les ateliers. Comment ça se fait que par exemple des membres des Brigandes fassent des cours de dessin pour enfants, qu'un ancien membre des Brigandes fasse un cours sur l'astrologie? Quel est le lien entre les deux et pourquoi est-ce que vous avez l'air de pas le prendre en compte? Alors déjà, il faut savoir que ce groupe-là n'existe plus depuis très longtemps. Donc on parle d'un truc qui remonte de quelques années. Là, on est en train de préparer. Moi, je les ai prévus pour un atelier peinture parce que ce qu'elles font, c'est super avec les enfants. Donc on n'a pas de propos racistes ou juste comme ça. C'est pas du tout le sujet de l'atelier. Succès mitigé pour ce week-end. L'organisation parle de plus de 1500 places vendues, mais le public est clairsemé. Ésotérisme, refus de la médecine traditionnelle, anti-système, tout cela se retrouve dans l'une des dernières conférences, celle de Pierre Barnerias. Dans son documentaire Hold Up, il prétendait que le vaccin tuerait la population à grande échelle et surtout que la pandémie aurait été fomentée et pilotée par une élite mondiale. La presse l'a qualifié de documentaire complotiste. Pierre Barnerias déteste les médias traditionnels, c'est d'ailleurs le sujet de sa conférence. En nous apercevant, il s'énerve et nous demande de couper la caméra. Non, vous ne filmez pas. C'est clair, vous avez enregistré. Pas d'image de sa conférence donc, mais voici ce qu'il disait. Il faudrait tout le temps vous regarder par des journalistes qui sont journalistes parce qu'ils disent des pièges à l'effet, ça ne m'intéresse pas. Et j'ai envie qu'on me respecte. Voilà, parce que ça fait 3 ans qu'on me salit, donc à un moment donné, on dit stop. 1 heure d'attaque contre la presse qui, selon lui, dissimulerait la vérité. Donc la question que j'aimerais bien et que je pose également aux journalistes, renseignez-vous, pourquoi Sanofi n'a pas fait de vaccin? À qui appartient l'Institut Pasteur? À qui sont les détenteurs des brevets? Là, on s'est rendu compte que vraiment les médias étaient corrompus. Je peux discuter avec vous, ça y est? Oui, absolument. Quand vous êtes taxé de complotiste d'extrême droite, Qui vous dit ça? Vous? Moi j'ai dit ça, moi? Regardez ce qui est écrit dans la presse. Je ne suis pas la presse, moi. Ah, vous n'êtes pas d'accord. Presse? Vous n'êtes pas les journalistes? Ah non, je ne suis pas les journalistes, non. Je suis un journaliste. Les médias, le système l'auraient harcelé. Depuis 3 ans, on m'a pas lâché. Depuis 3 ans, on continue de me traiter de complotiste, voire même d'antisémite, pourquoi pas d'antisémite et d'extrême droite. Donc ça passe pas. Je suis désolé, ça passe pas. Désolé, c'est viscéral. Ça peut pas passer chez moi. Sortie de secours à gauche. Conférence interrompue pour laisser place à la suivante. On fait vraiment pas le même métier. Ah ouais, on fait pas le même métier, vraiment. En sortant, plusieurs membres du public nous interpellent, eux aussi remontés contre la presse et donc contre nous. Non mais je vous crois pas en fait. Vous êtes responsable du silence. Vous divisez beaucoup trop les gens. Ouais, l'amalgame, putain, Faites gaffe à l'amalgame. D'extrême droite, ça va chier. Faites gaffe à l'amalgame. Nous ne sommes plus vraiment les bienvenus. Nous reprenons la route. Car il se trouve que le même week-end se déroulait un autre événement, auquel participaient des figures de proue de la désinformation. L'autoproclamé Conseil scientifique indépendant.
L'organisation n'a pas voulu nous donner d'accréditation presse. Nous y allons quand même, mais nous restons discrets. Cible de l'événement, les vaccins, Big Pharma, le système. Parmi les têtes d'affiche covido-sceptiques, l'anesthésiste réanimateur Louis Fouché, le médecin Christian Perron, ou encore la généticienne Alexandra Henrion-Caude, star de l'événement. Pendant plus de 9 heures, les intervenants répètent des fausses informations sur les vaccins tueurs, soutenus par une élite mondiale. La thèse d'un monde coupé en deux, avec un président désigné comme leur principal ennemi. C'est en fait une guerre. D'ailleurs, il nous l'avait dit. Comme quoi, il dit des choses vraies parfois. Mais c'est une guerre, ce qu'il ne nous avait pas dit, c'était que c'était une guerre de la vérité contre le mensonge. Et donc, c'est une guerre de la lumière contre les ténèbres. Les ténèbres, le mensonge, ce seraient les élites. Dans cette boîte de nuit reconvertie en salle de conférence, on fantasme sur le système qui tenterait de contrôler, voire de décimer la population. Le processus capitaliste a comme but avoué, lors des forums de Davos, la stérilisation des existences biologiques, physiques ainsi que sociales, et leur remplacement intégral par la cybernétique. Pause café. Une femme d'une 60aine d'années nous interpelle pour en discuter. J'entends que la Rivotril, on a les faux trop vieux. Je sais très bien que quand on commence à mettre le Rivotril, c'est que on veut qu'ils partent tranquillement. Bizarrement, là maintenant, après le Covid, on a un comité de citoyens qui travaillent sur l'euthanasie. L'utilisation de ce médicament qui soulage les malades en fin de vie servirait donc à un projet d'euthanasie à grande échelle. Une fausse information virale dans les milieux anti-vax. Pour eux, ceux qui n'en parlent pas sont donc complices du silence. À commencer, là aussi, par les médias. Ça tombe bien, c'est l'un des thèmes de la journée. À la table, le directeur du blog France Soir, ou encore l'éditorialiste de Sud Radio, André Berkoff. Tous ont contribué à la désinformation sur la crise sanitaire et n'aiment donc pas beaucoup les médias de vérification de l'information. Ceux qu'on appelle les fact-checkers, comme les journalistes de vrai ou fake. Les fact-checkers sont les crottes de la démocratie qui trottent. Voilà. Donc ne perdons pas trop de temps avec ces gens qui ne représentent qu'eux-mêmes et qui sont au service de absolument on sait qui. L'ambiance est à l'insulte, proférée sur un ton humoristique. Le journaliste de 82 ans s'illustre plus tard dans la soirée en chanson. Quand Macron fait le dos, quand Buzyn devient zinzin, quand Philippe me fait une pipe, eh bien je vais à Saint. Ministres, scientifiques et journalistes sont moqués. Notre émission est même ciblée directement par d'autres intervenants à la table politique. Je sais pas si on a le plaisir d'avoir les fact-checkers dans la salle. Est-ce que Monsieur Pain est là? Est-ce que Monsieur Pain est là? Monsieur Pain lève la main. Monsieur Pain. Oui, on est là. Non, ne le huez pas. Ne le huez pas. Monsieur Pain marche à la baguette parce que c'est ce que lui demande France 2 et ce que lui demande le service public. On aurait bien aimé se présenter et les interroger, mais le public n'était pas autorisé à poser de questions. Parmi les orateurs politiques, d'autres membres de l'extrême droite, Jean-Frédéric Poisson, soutien d'Éric Zemmour, et Nicolas Dupont-Aignan. En visioconférence, une eurodéputée RN complète le tableau. Pour terminer notre entretien, quels sont les moyens qui nous restent en tant que citoyens? Nos deux moyens, vraiment, c'est les élections et c'est la réinformation. Réinformer, dénoncer le système médiatique pour se poser en alternative aux élites jugées corrompues. Comment on fait pour passer l'étape supérieure, quoi. Il y en a qui vont faire des trucs d'indépendance alimentaire, tu vois, et tout ça. Tu vois, comment est-ce qu'on réinvestit, comment est-ce qu'on passe à l'attaque? Pour passer à l'attaque, ces politiques cherchent à séduire des communautés anti-système. Dans les deux événements auxquels nous avons assisté, on a pu déceler une tendance. Dans le rassemblement ésotérique, certains s'engouffraient dans ces thématiques pour distiller leur idéologie. Ici, le lien entre discours anti-science et propos politiques est encore plus clair. Les thématiques de la santé sont devenues un moyen pour certains de recruter des militants.